Allons-y maintenant avec la section 3.2. Dans la dernière section, section 3.1, on a commencé à parler du taux de variation moyen, taux de variation instantané. Ça nous a mené jusqu'à la fonction dérivée et on a commencé à évaluer des dérivées avec une limite. Mais là, avec la limite, ça devenait relativement compliqué. On devait faire des manipulations algébriques quand même complexes et on aimerait trouver une façon qui est un petit peu plus facile d'évaluer nos dérivées. Cette façon-là, c'est ce qu'on va voir ici dans la section 3.2.1. Donc, on commence avec la section 3.2.1, formule de dérivation. Donc ici, cette section-là est là pour but de nous donner des nouvelles méthodes pour aller chercher des dérivées. Et ces méthodes-là vont nous permettre de faire des calculs très simples. Des calculs très simples, pas mal plus simples que ceux qu'on avait avec la limite, qui vont nous donner directement des résultats pour nos dérivées. On va avoir un peu là, comme des raccourcis ici. Maintenant qu'on sait comment calculer une dérivée, on peut prendre le raccourci avec la formule de dérivation. On en voit 7 pour commencer, ensuite de ça, on va aller voir quelques règles supplémentaires, on va aller voir la dérivée seconde, et on va aller voir la dérivation implicite. Donc on commence ici avec ces 7 règles de dérivation-là. On s'indique que U et V dans nos exemples ici, dans nos propriétés, ce seront des fonctions en X. Donc c'est U de X et V de X, ce sont vraiment des fonctions. Ce pas des variables, ce pas des constantes, ce sont des fonctions, c'est important ici de le rappeler. Ensuite de ça, on va dire que C, ça c'est une constante. Donc C, c'est une constante, c'est un chiffre exact qu'on est capable de calculer facilement. Ensuite de ça, on a les 7 propriétés suivantes, on va les regarder ensemble rapidement. On va avoir la première propriété qui va être la dérivée de C qui est égale à 0. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un chiffre, on fait la dérivée d'un chiffre, il n'y a aucune variable X dans ce chiffre-là, ça va nous donner 0 directement. Dérivation d'un chiffre constant, c'est toujours 0. C'est une formule qu'on peut utiliser souvent maintenant. Par la suite, si je faisais en deux la dérivée par rapport à x de ma variable x, donc ma fonction c'est seulement x, à ce moment-là, la dérivée de x par rapport à lui-même, c'est 1, directement. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Dérivée de x par rapport à lui-même, c'est toujours 1. Ça va nous aider lorsqu'on va évaluer certaines dérivées aussi. Ensuite, en 3, on a la dérivée par rapport à x de x exposant n. Donc, on a un cas particulier du x, là, on lui a donné un exposant. Mais cet exposant-là, pour le dériver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le n à l'avant et qu'on va multiplier par x à la n-1. Donc, par exemple, ici, on avait x à la 3, ben on met le 3 en avant, puis on diminue le 3 de 1. Donc, on va avoir 3 fois x exposant 2. On va en faire des exemples tantôt pour bien le voir, celui-là. Ça, c'est probablement la formule qu'on va utiliser le plus souvent. C'est celle qui est la plus facile à utiliser. On peut dériver n'importe quelle puissance de x avec ça. Ensuite, la quatrième, dérivation par rapport à x de notre constante c fois une certaine fonction de x, ici, u de x. Ça peut être n'importe quoi la fonction. Ben, dans ce cas-ci, la constante, on peut la sortir à l'avant de la dérivée. Donc, on peut obtenir c multiplié par la dérivée de notre fonction u de x. Donc, on peut simplifier un petit peu les exemples dans ce cas-ci. En 5, on a l'addition ou la soustraction de deux fonctions. U plus ou moins V. Je vous rappelle que U et V sont des fonctions. Donc la dérivée par rapport à X de notre addition, notre soustraction de deux fonctions, c'est l'addition ou la soustraction des deux dérivées. Donc dérivée par rapport à X de U plus ou moins V, c'est la dérivée par rapport à X de U plus ou moins la dérivée par rapport à X de V. Tout simplement. Donc on peut juste séparer en deux l'addition ou la soustraction. Par contre, en dessous, en 6, on a la multiplication ici, et cette fois-là, on ne pourra pas séparer les deux directement. Ça ne fonctionne pas si bien que ça, la dérivée. Il va falloir travailler avec une formule légèrement plus complexe. Donc, dérivée par rapport à x de la fonction u de x fois v de x, ce sera égal à u fois la dérivée de v par rapport à x, plus v fois la dérivée de u par rapport à x. Donc, on va mélanger un peu les dérivées et les fonctions. On va dériver une des deux fonctions et la multiplier par l'autre fonction. Et on va additionner l'autre dérivée multipliée par la fonction qui nous reste. Donc U avec dérivée de V, V avec dérivée de U directement. On va avoir quelque chose de plus ou moins similaire lorsqu'on travaille avec la dernière propriété, la propriété 7, pardon. Encore une fois ici, si on a U divisé par V, on ne peut pas aller directement donner la dérivée de U divisée par la dérivée de V. C'est pas comme ça que ça fonctionne, encore une fois, les dérivés. On a une plus grosse formule, une plus grosse fonction qui arrive pour ça ici. Donc, dérivée par rapport à x de la fonction u divisée par la fonction v, ce serait un peu égal, comme avec notre propriété 6, à la fonction v fois la dérivée de u. Mais là, cette fois-ci, on va soustraire la fonction u fois la dérivée de v. Donc,
Donc, légèrement différent ici, on n'additionne pas les deux, on va soustraire le u fois la dérivée de v à la fonction v fois la dérivée de u. Et tout ça, ce résultat-là, la soustraction qu'on a faite, on divise ça par la fonction v élevée au carré. Donc, on a une autre propriété qui est légèrement plus complexe. Ici, ces formules-là, on va les utiliser dans des exemples. On va voir où est-ce que ça peut nous être utile. Évidemment, ça, ces 7 formules-là, vous les avez à l'examen. Je ne vous demande pas de les connaître par cœur, surtout pour ces deux-là. Au départ, là, quand on commence avec des formules de dérivation, c'est plus difficile de se souvenir sur toutes ces deux-là. Donc, on va avoir ça à l'examen, puis on va pouvoir travailler avec tout ça. Donc, on va y aller avec un petit exercice, exercice 3.8, où là, on va essayer de mettre en application nos formules de dérivation. Vous allez voir là, dans vos notes, l'exercice 3.8, il est super long, il y a énormément d'exercices à faire, énormément de dérivés à faire. C'est normal, on veut travailler avec toutes nos formules. Donc, on veut bien les pratiquer, puis de toute façon, avec des nouvelles formules comme ça, plus on se pratique, mieux c'est, parce qu'on va les connaître sur le bout de nos doigts, puis ça va être très facile pour faire des résolutions d'examen. Donc, on y va avec l'exercice 3.8 ici. On commence par les 6 premiers. Ensuite de ça, on se déplacera dans une prochaine vidéo avec des formules légèrement plus complexes. Donc, on commence en A avec la fonction y est égale à moins 3. Bon. Là, ici, moins 3, ça, c'est pas mal directement un chiffre. Hein? C'est pas une valeur de x. C'est pas une fonction ici, c'est une constante. Donc, ici, la dérivée de y par rapport à x, c'est égal à la dérivée de moins 3 par rapport à x. Donc, je dérive une constante. Moins 3, c'est un chiffre constant, ça ne change pas. Donc, ça ici, par ma première règle, c'est égal à 0 directement. Il n'y a rien à faire ici, c'est directement 0 lorsque je dérive un chiffre qui n'a pas de x dessus. Ensuite, en B, je dérive y qui est égal à x à la 5. Donc, ici, dérivé par rapport à y. Dérivé par rapport à x, pardon, de y, c'est égal à la dérivée par rapport à x de x exposant 5. X exposant 5, ça c'est une puissance de x. Donc, selon ma propriété numéro 3, si je ne me trompe pas, on peut mettre en évidence le 5 à l'avant. On peut déplacer le 5 à l'avant. Et ensuite, on diminue l'exposant de 1. Donc, 5 fois x exposant 4. Ça ici, 5x à la 4, c'est la dérivée de x à la 5. On a envoyé l'exposant à l'avant et on a diminué de 1 par la suite pour cet exposant-là. Ça, c'est vrai pour toutes les puissances de x en combien. Ensuite de ça, en C, on a y qui est égal à 6x. Donc là, ici, on a un chiffre qui multiplie une fonction x. Donc, dérivée de y par rapport à x, c'est la dérivée par rapport à x, donc de 6x. Et ça ici, ben, c'est une constante qui multiplie une fonction. Donc, on peut sortir la constante. Ça va nous donner 6 fois la dérivée par rapport à x de x. Mais là, la dérivée de x par rapport à x, selon notre deuxième propriété, ça vaut 1. Donc, 6 fois 1, ici, ça va nous donner 6 directement. 6 fois x, sa dérivée, c'est 6 directement. Continue avec, en D ici, y qui est égal à 7x, 7 fois x à la 3. Et là, ici, on va avoir quelque chose de similaire à ce qu'on avait en C, mais on va ajouter ce qu'on avait en B en plus là-dedans. Donc, dérivée de y par rapport à x, c'est la dérivée par rapport à x de 7x à la 3. Et ça, de la même façon qu'on l'a fait pour notre question C, on peut sortir la constante en avant. Hein? 7, ça multiplie la fonction x à la 3, donc je vais sortir 7 à l'avant. Et il va me rester la dérivée par rapport à x, de x à la 3. Mais là, cette dérivée-là de x à la 3, je la connais, hein? Je suis capable de faire comme avec ce que j'ai fait en B. Donc ça va me donner 7 multiplié par 3 fois x au carré. J'ai mis l'exposant à l'avant, donc le 3 qui est ici, et j'ai réduit cet exposant-là de 1 pour le remettre sur le x. Donc j'ai 3 fois x à la 2. Et là, à ce moment-ci, j'ai 7 fois 3 fois x à la 2, donc j'ai 21 x au carré. Encore une fois, ici, j'ai utilisé plusieurs démarches en même temps. J'ai utilisé la propriété qui me dit que je peux sortir une constante de ma dérivée, et j'ai utilisé la propriété qui me dit que je peux dériver une puissance de x assez facilement en mettant son exposant à l'avant et en réduisant cet exposant-là de 1 sur le x, encore une fois. On s'en va maintenant en E avec y qui est égal à la somme, le x à la 4 plutôt, plus x à la 3. Et là, ici, j'ai la dérivée d'une somme. Donc, je fais dériver par rapport à x. Oups,
x de y, et ça me donne la dérivée par rapport à x de x à la 4 plus x à la 3. Ici, j'ai la somme de la fonction x à la 4 et de la fonction x à la 3. Donc, ce que je vais faire ici, c'est séparer ma dérivée en deux. Je peux le faire par ma propriété de la somme. Donc, je vais avoir la dérivée par rapport à x de x à la 4 plus la dérivée par rapport à x de x à la 3. Je peux faire chaque dérivée individuellement. Ça, c'est la même chose que ce qu'on avait en b ici. Donc, x à la 4, ma dérivée, ça va me donner 4 fois x à la 4 moins 1, donc 4x à la 3. Et x à la 3, on l'a dérivé ici, ça nous donnait 3x au carré. Donc, j'envoie mon exposant à l'avant encore, et je diminue de 1 pour le remettre sur mon x. Donc, ma dérivée de x à la 4 plus x à la 3, c'est tout simplement 4x à la 3 plus 3x au carré. Donc là, on commence à comprendre que lorsqu'on a des propriétés comme ça, on peut les utiliser assez facilement. Moi, ce que je vous suggère pour le f ici, c'est d'y aller directement. Donc dans ce cas-ci, dérivée de y par rapport à x, on va appliquer nos propriétés. On a ici 6x à la 9 plus 4x au carré moins 7x plus 1. Donc là, ici, on a des sommes et des soustractions. Donc, on a comme 4 termes intéressants dans notre fonction. 6x à la 9, 4x au carré, moins 7x et 1 tout simplement à la fin. Donc, on va dériver chacun des membres ici, chacun des 4 membres, puis on va les obtenir ici. Donc, on commence par la dérivée de 6x à la 9. Bon, 6x à la 9, c'est comme ce qu'on avait en C, on va avoir une constante qui est à l'avant de notre fonction, de notre dérivée. Donc, on va avoir un 6 qui multiplie la dérivée de x à la 9. Donc, dérivée de x à la 9, c'est comme ce qu'on avait en B. Donc, j'envoie le 9 à l'avant et je diminue l'exposant de 1. Et là, faites bien attention, le 6, il multiplie seulement le x à la 9. Il ne multiplie pas le x au carré ou le x ou le 1 à la fin. Donc, je le garde seulement sur ce terme-ci. Ensuite, j'ai un plus, donc je vais avoir un plus dans ma dérivée, c'est certain. Et là, j'arrive à 4x au carré. C'est encore comme ce qu'on avait précédemment là, dans les B, C et D. Donc, on a un 4 à l'avant, on va le mettre à l'avant de notre dérivée. X au carré, ben, on a un exposant, donc on envoie l'exposant à l'avant et on multiplie par x à la 2 moins 1. Ben, 2 moins 1, c'est juste 1. Donc, x à la 1, ça ne sert à rien de l'écrire. On va le garder comme ça. Moins 7x ici, on a un moins, donc on va l'avoir dans notre dérivée, c'est certain. 7 fois x, un peu comme le 6 fois x, on va se retrouver avec 7 fois la dérivée de x. Ma dérivée de x, c'était 1, donc ça va me donner moins 7. Et finalement, le plus 1, la dernière section ici, c'est comme la dérivée en a, hein? C'est un chiffre ça. 1, c'est juste une constante. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans, donc ça nous donne plus 0 à la fin. On réorganise les termes, on va simplifier les multiplications ensemble pour avoir quelque chose de plus joli. 6 fois 9, c'est 54, x à la 8 toujours, plus 4 fois 2, qui est 8 fois x, et le moins 7, le 0, on n'en a plus besoin. Donc notre grosse dérivée, c'est celle-ci. Ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'on a bien compris, une fois qu'on a bien utilisé nos formules de dérivation, ça se fait assez rapidement à dériver une expression comme ça. C'est sûr que si on passe par chacune des étapes comme ça va être légèrement plus complexe, puis légèrement plus long. Mais si vous êtes bien habitué, si vous êtes bien à l'aise avec vos formules de dérivation, vous pouvez passer déjà de la ligne y à la ligne dérivée de y par rapport à x. En autant que vous respectiez les formules de dérivation pour chaque membre ici, ça va fonctionner. Donc, ça fait déjà 6 bons premiers exemples qui nous permettent de travailler avec quelques règles de dérivation. Par contre, on n'a toujours pas parlé de la multiplication et on n'a toujours pas parlé de la division. Donc, on va s'arrêter ici, on va se retrouver dans une prochaine vidéo avec la prochaine partie de notre exercice 3.8. Et là, on va commencer avec, notamment, une formule de dérivation d'un quotient, donc d'une fonction divisée par une autre fonction. Et on va avoir des multiplications aussi par la suite.